Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Photoshop dans lequel on va traiter de la transparence dans tous ses états. Donc ici je vais vous montrer à travers trois chapitres distincts différentes façons de récupérer la transparence sur vos images. Donc dans le chapitre 1 on traitera de la récupération de la transparence avec des modes de fusion. Dans le chapitre numéro 2 je vous montrerai comment faire de la transparence grâce notamment au tracé et comment obtenir de multiples zones de transparence sur une même image. Et enfin, dans le dernier chapitre, je vous montrerai comment réaliser vos transparences grâce à vos couches. Et comme ça, vous obtiendrez à la fin des images totalement transparentes que vous pourrez intégrer après à votre bon vouloir dans n'importe quel de vos photomontages. Comme ici, vous avez deux exemples qui sont tirés du tuto. Donc ici, vous voyez bien que ce sont des détourages qui sont relativement complexes, comme par exemple ici avec ce verre et ces débris de verre. Donc là ici vous voyez je vais prendre mon logo Photoshop et puis je vais le promener dans toute mon image pour vous montrer en fait que bien ici on a l'impression que nos images soient parfaitement intégrées. En fait elles sont posées sur un fond, donc ici le fond de la porte, et elles sont elles totalement détourées pour laisser apparaître la transparence. Donc là ici je prends mon outil d'épaissement et je vais bouger mon logo et donc vous voyez les éclats ici sont bien transparents, on voit à travers mon logo Photoshop, sauf bien sûr aux endroits où il ne doit pas apparaître. Et donc vous voyez là des semi-transparences, des transparences complètes ici, et vous voyez bien que mon image est parfaitement détourée et on partait sur des images qui sont pas forcément ici, ces deux-là en tout cas, ne sont pas forcément des images qui sont sur des fonds unis ou des fonds noirs, ce sont des images qui ont des fonds colorés et donc des détourages qui se veulent complexes. Donc ici en fait j'évite la facilité même si je vous montre quand même comment récupérer de la transparence sur des fonds unis ou des fonds noirs, mais la plupart du temps on utilisera dans les exemples des images qui se veulent un peu plus dures à détourer et donc à la fin vous serez détouré un maximum d'images pour pouvoir récupérer la transparence et pas juste les images les plus simples, hein, puisque sinon ce serait trop facile. Donc vous trouverez bien entendu comme d'habitude en plus dans ce tuto plein d'autres astuces que le détourage de la transparence pour pouvoir apprendre des techniques tout en vous amusant. Donc voilà, j'espère vous avoir donné envie d'en savoir plus. Si vous avez des questions, suggestions ou autres, laissez-moi un message sur le fichier d'entraide et j'y répondrai le plus rapidement possible. Alors, à tout de suite.